comment entraîner ses gardiens et ses gardiens de but lorsqu'on est seul et sans connaissance particulière. Effectivement, je vous ai proposé ce sujet-là parce que ça me trotte dans la tête depuis que j'entraîne. C'est-à-dire que moi, je suis un ancien joueur et en fait, j'ai entraîné des jeunes, des filles, des garçons, des seniors. Et j'ai toujours été confronté à cette même problématique dans ma pratique, c'est que j'y connais rien en gardien de but. Je suis une bille. Et effectivement, bien évidemment, on s'en occupe. Bien évidemment, on essaye de leur apporter un maximum de choses. Mais voilà, dès que je peux, sachant qu'en plus j'aime bien travailler en équipe, mais dès que je peux, j'essaye de travailler avec de vrais entraîneurs gardiens pour que, effectivement, être sûr que ce que je leur propose en séance, que ce que j'essaye de leur apporter pour les faire progresser soit suffisamment intéressant et qu'ils aient de la matière, surtout justement pour progresser, prendre du plaisir à leur poste. Et donc, c'est vraiment un sujet qui me tarabuse parce que, effectivement, en tout cas, voilà, moi, dans tous les clubs amateurs dans lesquels je passe et je suis passé, effectivement, le gardien de but est toujours un petit peu le parent pauvre. Et donc, du coup, je trouvais intéressant de traiter cette problématique, sachant que, en tout cas, certains d'entre vous ont certainement dû y participer l'année dernière ou maintenant, non, il y a 2 ans maintenant, ça va vite. On avait fait une présentation, un webinaire avec le groupe CAGE. Je ne sais pas si vous en souvenez, s'il y avait certains d'entre vous étaient là. Donc, avec les entraîneurs de gardiens de but professionnels, il y avait Daouda Karaboué, il y avait Marie du site Entraînement Gardien. Voilà, il y avait Jean-Luc Kiffer, l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France. Et donc, il nous avait fait effectivement une présentation très, très intéressante avec effectivement sur les objectifs à atteindre si on veut vraiment former des gardiens de haut niveau. Donc, vraiment très, très, très intéressant. Par contre, effectivement, pour mettre ça au niveau de nos réalités de terrain, quand on a un groupe de 20 jeunes avec 2, 3 gardiens et qu'on doit gérer ça tout seul, c'est pas forcément évident. Et donc là, du coup, ce soir, je voulais faire appel à Frédéric, qui effectivement et un entraîneur voilà, amateur comme nous. Et effectivement, il est le responsable des entraînements de gardien de but dans son club. Il a été lui-même gardien pendant 15 ans. Il est un entraîneur spécifique GB depuis une trentaine d'années. Et surtout, voilà, ce qui m'intéressait dans les échanges que j'ai eus avec Fred pour préparer ce webinaire, c'est que voilà, il entraîne dans les mêmes conditions que nous. Voilà, il a affaire face au groupe hétérogène, voilà, avec des gens qui viennent, qui ne s'entraînent pas, enfin voilà, tout ce qu'on peut connaître au quotidien. Et donc, c'est pour ça que je lui ai demandé de nous traiter le sujet, parce que je pense qu'effectivement, il va y avoir une possibilité de s'identifier et en tout cas voilà, de mettre en discuter autour de problématiques qu'on rencontre tous les jours sur le terrain. Donc voilà, donc je vais laisser Frédéric vous faire présenter le sujet. Je vais le laisser aborder effectivement, voilà, vous donner quelques billes, quelques clés autour de tout ça. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se retrouve de toute façon après donc je les poserai au fur et à mesure en fonction de la thématique. Et sinon, gardez-les pour la fin. On fera cet échange, hein, puisque l'idée du webinaire est aussi d'être un moment d'échange entre nous. Et donc, voilà. Donc, Fred, je te laisse la parole. Merci d'aborder ce sujet-là. Et puis, voilà, on va essayer d'avancer petit à petit. Et puis, voilà, proposer des pistes de réflexion autour de tout ça. D'accord. Bah, écoute, merci Philippe, merci pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu reprendre dans des conditions quasi normales l'activité handball. Donc effectivement, avec Philippe, on s'est penché sur le problème et sur la problématique qu'on rencontre en étant seul en tant qu'entraîneur. Effectivement, moi j'ai cet avantage d'avoir été un ancien gardien et d'avoir peiné, pour pas dire autre chose, durant ma carrière de gardien, de passer mon temps, enfin la moitié de mes entraînements sur le banc, à attendre que ça soit mon tour d'aller me faire, j'allais dire massacrer, mais d'aller me faire tirer dessus dans les buts, et que ça me convenait pas. Et quand je suis passé entraîneur, je me suis dit, il faut impérativement que je mette une partie de l'entraînement à la disposition du gardien. Et plus j'ai évolué dans le temps et plus j'ai évolué, entre guillemets, dans la connaissance, je me suis dit qu'on pouvait en fait entraîner un gardien sans obligatoirement monopoliser tout le monde. Donc aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre quand on est seul, c'est de se dire, je suis tout seul, je ne peux pas me découper en deux, je ne peux pas avoir d'un côté un groupe qui travaille et de l'autre côté des gardiens qui travaillent, je suis pas Shiva, je ne peux pas tout faire. On n'a pas toujours la connaissance du poste. Alors moi, Fred, excuse-moi.
Là, j'ai des retours. Essaye de parler un tout petit peu plus fort parce que ton son est pas top. Ah, mon son n'est pas top. Je vais Ah bah mettre le là, c'est micro mieux comme là, ça. quand tu as Voilà, ouais, rapproché le c'est micro. mieux. Ouais. Ouais, voilà, d'accord. Alors, Donc je ouais. disais donc la problématique, c'est que bah, c'est difficile de se couper en deux parce qu'on n'a pas toujours. Enfin, quand on est tout seul, on peut pas avoir d'un côté un groupe qui travaille et de l'autre côté des gardiens qui travaillent. Donc c'est un peu compliqué de se découper. On n'a pas toujours la connaissance du poste et c'est vrai que malheureusement, encore une fois, pour l'avoir essayé, on se dit bah le gardien, on lui tire dessus, on le met dans les buts, on fait une séance de tir, on a travaillé le gardien, hein. Bah, j'ai envie de vous dire, bah, c'est comme si vous disiez à vos joueurs, bon bah voilà, on va s'entraîner, on va faire un match. Bah, je pense pas que ça soit ce qu'on souhaite tous. On n'a pas toujours la place ni le matériel adéquat. Ça, je pense que c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu une fausse excuse. On se réfugie un petit peu derrière ça en se disant, ouais, mais bon, j'ai pas la place, j'ai pas le matériel, je peux pas. On a des groupes hétérogènes, effectivement. On a des gardiens qui ont différents niveaux. Donc, bah, des fois, c'est difficile parce qu'on a un gardien qui est plutôt performant, un autre qui l'est un peu moins, ou un gardien qui est grand, qui a de l'envergure, et puis un gardien qui est plutôt petit. Donc, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes exercices ou ce n'est pas la même méthodologie avec les deux. Et puis, bah, des fois, on n'a pas toujours les bons exercices. Je sais qu'il existe pléthore de ressources sur Internet et sur le site entraînement de balle concernant les gardiens. Mais appliquer des exercices sans savoir pourquoi on les applique, c'est pas très intéressant, ni pour vous, ni pour le gardien. Et je pense que ça ne marque pas et ça ne permet pas au gardien ou à la gardienne, hein, parce que quand je dis gardien, c'est un terme générique, hein, j'entraîne des filles aussi, donc je ne les exclus pas. Il est important que l'exercice fasse sens, que le gardien comprenne pourquoi il fait l'exercice et que vous compreniez pourquoi vous avez demandé à votre gardien de le faire, parce que il n'y a que comme ça que vous progresserez ensemble, et le gardien et l'entraîneur. Donc les pistes d'amélioration qu'aujourd'hui je vous propose de voir, c'est déjà dans un premier temps, je pense que ce qui est important dans l'entraînement du gardien, c'est de le sortir des buts. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que le gardien soit au milieu du terrain, mais ne cantonnez pas votre gardien de but à son petit 3 sur 2, là, son petit 6 mètres carrés, comme si c'était un petit peu, je vais prendre un exemple, hein, c'est un petit peu comme si voilà, les joueurs habitaient dans un loft et que le gardien il était dans la chambre de bonne, là-haut, dans la petite mansarde, dans la petite chambre d'étudiant. Alors, bon, ok, à un moment donné, il faut qu'il aille dans les buts, mais il faut aussi qu'il sorte des buts, qu'il puisse avoir un petit peu de jeu, de contact, d'échange avec les autres joueurs et qu'il puisse travailler de manière cohérente sans obligatoirement être toujours fixé dans le but, fixé dans la zone. Voilà. On peut faire un travail avec des ballons, on peut faire un travail quel qu'il soit, sans obligatoirement monopoliser un but, donc ce qui vous permet, vous, si vous voulez jouer sur tout le terrain, de pouvoir quand même travailler à côté, et au gardien de ne pas se dire, voilà, je suis dans le but, je suis dans le but, je suis dans le but, je passe ma séance dans le but. En fait, je viens, moi, je vois 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres 3 mètres de large, 2 mètres de haut, et puis le reste, voilà. Ça, c'est la première piste qu'il faut explorer, c'est de se dire, voilà, comment je peux utiliser mon gardien en dehors du but et comment je peux le garder sur le terrain et voir ce que vous avez comme, je reviendrai après sur les possibilités, voir ce que vous avez comme possibilités annexes. Alors justement, en parlant de travail annexe, gardien de but, c'est arrêter des buts. Vous allez me dire, ah, super, tu as fait des études pour nous dire ça, mais je pense que beaucoup d'entraîneurs se rendent pas compte que le gardien, c'est pas seulement, il est pas seulement, enfin, il est là pour arrêter les buts, mais arrêter les buts, ça, c'est pas seulement arrêter les tirs. Ça veut dire qu'il faut une bonne souplesse, qu'il faut un travail, qu'il faut en amont, qu'il y ait un travail de gymnaste qui soit fait. Alors, on ne lui demande pas de gagner une médaille olympique, mais il faut qu'il soit assez souple, faut qu'il puisse se débrouiller un petit peu dans l'espace et être capable de se déplacer, être capable, pourquoi pas, d'aller chercher les ballons en hauteur avec les pieds, de faire un grand écart, voilà, et avoir une bonne psychomotricité, c'est-à-dire être capable de dissocier le haut du bas et d'avoir un bon jeu de jambes. Moi, je dis souvent à mes gardiennes, tes déplacements, tes petits pas. C'est-à-dire que on peut toujours faire une parade, aussi bonne soit-elle. Si on est à 3 mètres du ballon, on est toujours à 3 mètres du ballon. Donc ça, c'est le gros défaut qu'ont beaucoup de gardiens, c'est de ne pas s'ajuster. Et c'est un peu, je ferai
ce parallèle avec le tennis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voit, moi je ne suis pas tennisman du tout, mais pour regarder un petit peu le tennis à la télé comme tout le monde, on voit que les joueurs de tennis, quand ils tapent un coup droit, bon, bien sûr, c'est le bras qui tape, mais s'ils n'ont pas les bons appuis, s'ils n'ont pas fait les 2-3 petits pas juste avant de taper leur coup droit, bah, c'est ce qui fait que la balle elle est dedans et que vous appelez Nadal et vous gagnez Roland-Garros 13 fois d'affilée, ou que bah, vous êtes un petit peu moyenasse. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne m'y connais pas suffisamment en tennis, mais et puis que la balle est dans les bâches. Voilà, c'est ça, c'est ce qui fait la différence. Ça part des pieds. Ça commence par la tête, par les pieds, et ça finit par le bras. Proposer aux gardiens des exercices simples et évolutifs. C'est-à-dire l'avantage d'un exercice simple, par définition, c'est qu'il est simple. Donc, on comprend tout de suite ce qu'on veut faire. Donc là, c'est bien parce qu'il y a un résultat qui est immédiat. C'est-à-dire que je prends un exemple bêta. Vous demandez à votre gardien de faire des allers-retours en dribblant avec 2 ballons. Bon, bah là, c'est assez simple et il voit tout de suite s'il y arrive ou s'il n'y arrive pas. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour lui. Après, dans un second temps, je dis évolutif parce qu'après, quand vous aurez un petit peu de feedback et un petit peu de méthodologie, vous pourrez au fur et à mesure vous dire bah, ouais, tel exercice, il le maîtrise bien, donc bah, je peux rajouter une difficulté ou je vois qu'il ne le maîtrise pas bien. Je vais redescendre d'une étape. Vous pouvez moduler entre guillemets, la complexité de l'exercice. Et là, par exemple, Fred, excuse-moi, j'ai une question, mais, oui. du coup, là, quand tu fais faire des dribbles à 2 mains à ton gardien, en gros, ça sert à quoi et comment tu le gères dans ton entraînement, justement? Quel est l'objectif autour de ça? Ben, c'est-à-dire que on part du principe que j'ai donné un travail au groupe. Donc le groupe est mis en route. Je retourne vers mon gardien ou mes gardiens qui sont sur le côté. Voilà, là, ils sont pas obligés d'être dans le but. Ils peuvent être au bord du terrain. Ils peuvent être en haut dans les tribunes. Dans un endroit où ils peuvent se déplacer. Je leur dis voilà les gars, on va faire un travail de dissociation et de motricité. Vous allez prendre 2 ballons chacun et hop, vous pouvez être 2-3 allers-retours en dribble. Et pour leur expliquer que bah, justement, arriver à dribbler avec la main droite et la main gauche en même temps, c'est pas essayez, vous verrez, c'est pas toujours simple. Et après, vous le faites d'abord. Si je vais jusqu'au bout de cet exercice-là, on peut aller en marche avant. Après, vous pouvez faire le même exercice s'il est bien maîtrisé. Vous pouvez commencer par le faire en marche arrière, puis en déplacement latéral. Et si vraiment vous avez des gardiens qui sont vraiment à l'aise avec leurs bras, dire bah écoutez c'est bien, maintenant vous prenez un 3e ballon, puis vous faites le même exercice en mettant deux ballons dans les mains et un ballon dans les pieds, par exemple. Ok. Voilà, merci. C'est un exemple. Ouais. Voilà, donc des exercices simples et évolutifs. Et donc, laisser les gardiens en autonomie, c'est-à-dire que bah, quand vous leur donnez l'exercice, après, moi, quand je leur donne les exercices, après, je repars de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je leur donne l'exercice et puis, au revoir, monsieur, dame, je ne m'occupe plus de vous. Ça veut dire que, voilà, faites l'exercice. Quand vous l'avez fait 2-3 fois, vous venez me voir. Je vous donne soit une évolution, soit l'exercice suivant. Et comme ça leur permet de travailler. Et quand on fait une rotation sur les gardiens, je ne sais pas combien vous avez de gardiens dans vos collectifs, mais si vous avez 2 ou 3 gardiens, bah, si vous en mettez un dans le but qui travaille avec le groupe, bah, il y en a 1 ou 2 qui font l'entraînement annexe, entre guillemets, ou l'entraînement spécifique gardien de leur côté. Donc, quand vous faites la rotation des gardiens, vous réexpliquez l'exercice et vous repartez comme ça sur une rotation. Mais les gardiens sont autonomes. C'est-à-dire que quand je dis autonome, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'exercice et bah, comme ils travaillent tout seuls, bah, c'est un petit peu, ils travaillent pour eux, quoi. C'est pas pour la patrie, hein. Ce qu'ils font, c'est pour eux, hein. C'est leur jeu qu'ils améliorent et c'est leur performance qu'ils améliorent. Donc, il n'y a aucun intérêt pour un gardien de vouloir faire du spécifique gardien et puis entre guillemets, dès que l'entraîneur a le dos tourné, de jouer le tir au flanc parce que ça, encore une fois, ça n'a aucun sens et aucun intérêt, autant qu'il reste assis sur le banc à regarder ce qui se passe. Et auto-évaluer. Et juste, Fred, par rapport à ça, comment tu gères cette problématique justement d'autonomie de gardien qui est effectivement une des vraies pistes de réflexion et de travail justement pour que répondre à notre problématique et à les faire travailler même si on est sur le reste du groupe. Mais comment tu fais avec des gardiens qui sont jeunes? Tu vois, voilà, moi j'ai entraîné des 12, des 14. Alors, donc voilà, pour le gardien, peut-être on peut commencer à partir de 14 à être
être un peu plus sérieux, entre guillemets, ou enfin, Oui, oui, je pense voilà. qu'avant, Mais c'est. et justement, tu vois, un 14, justement, pour travailler en autonomie, est-ce que c'est. Enfin, voilà, moi, je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais osé. Et puis, voilà, enfin, c'est pas forcément osé, mais j'avais pas forcément les billes pour le faire avec mes groupes de 14. Mhm. Mais Non, non, mais bien du sûr. coup, comment tu gères ça avec des jeunes, justement, en termes de concentration, en termes de suivi ou d'auto-évaluation? Bah, c'est-à-dire que sur des jeunes, il faut quand même avoir un œil un petit peu plus attentif que sur des adultes. Si tant est que les adultes soient tous adultes, mais ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, mais c'est pas le but. Mais avec les jeunes, effectivement, bah, faut être un petit peu plus derrière eux, entre guillemets, mais il faut bien qu'ils comprennent. Je pense que le sens de l'exercice est le sens du travail qu'on leur donne à faire. Il ne faut pas que un gardien jeune qu'on va mettre sur le côté en lui disant bah, je reprends mon exercice de dribble, toi tu vas faire des dribbles pendant que le groupe travaille. Il ne faut pas qu'ils se disent ah bah, moi je suis exclu de l'entraînement, ou je suis puni, ou je suis. Voilà. Il faut bien lui expliquer qu'en fait il travaille. Plutôt que d'être assis sur le banc, bah, c'est mieux qu'il travaille parce que ça va améliorer sa performance. Lui expliquer que c'est pour son bien qu'on lui propose ça. Et qu'à partir de là, à partir du moment où il a compris qu'effectivement, bah, c'était entre guillemets, il avait un entraînement personnalisé, qui n'avait pas les ailiers, ou qui n'avait pas les arrières, ou qui n'avait pas. Voilà, il était un petit peu. Il faut bien lui faire comprendre qu'il un statut entre guillemets de privilégié et qu'il a un entraînement uniquement pour lui, quoi. Donc, mais je pense qu'il faut avoir une discussion avec le joueur, hein, parce qu'un gardien c'est un joueur, hein, faut pas l'oublier non plus. Bien lui expliquer que voilà, tout ce qu'il va faire, bah, c'est dans le but d'améliorer sa performance. Donc, plus ils sont jeunes, plus effectivement, il faut bien leur expliquer l'exercice et bien leur expliquer ce en quoi l'exercice va leur servir quand ils seront dans les buts. Parce qu'effectivement, si vous dites à un gardien, bah, tu vas dribbler avec 2 ballons, il va te dire ouais, ok, t'es gentil, mais enfin bon, en match on joue avec un ballon, donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Et quand vous lui expliquez, bah, en fait, ça te permet de dissocier ta droite de ta gauche. Voilà, faut Et, que l'exercice. Oui, pardon. ouais, ouais, non, 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 excuse-moi, j'ai coupé un peu tôt, mais justement parce que je trouve ça vraiment, enfin, il y a vraiment des choses intéressantes là-dessus. Mais du coup, quand tu organises ça avec des jeunes gardiens, comment tu vois la chose? Est-ce que par exemple, enfin, ça peut être pas mal de faire une petite réunion en tout début de saison, juste avec tes gardiens de but pour leur expliquer le fonctionnement spécifique qu'ils vont avoir, justement pour les jeunes, parce que c'est vrai que si tu démarres directement sur un entraînement où tu as tout le groupe, c'est compliqué enfin, en tout cas, je Oui, sais oui, non, que. non, bien sûr. Oui, non, Voilà. oui, non, non, Donc, tu vois ça comment là? non, non, oui, il faut qu'il y ait une réunion préalable avec les joueurs, quitte à intégrer les parents dans la discussion pour que, voilà, là, je vais parler de l'enfant avant le joueur, pour que l'enfant ne se sente pas exclu, qu'il ne se dise pas, ouais, mais moi, mon entraîneur, il me colle à l'autre bout du terrain, tout seul avec un ballon, et puis je vois pas mes copains pendant toute la soirée. Donc, s'il le vit comme ça, et s'il le ressent comme ça, bah, il ne progressera pas, et puis il y a de grandes chances que avant la période de Noël, le gardien soit parti parce qu'il va se dire bah non, le hand c'est nul, je passe mon temps tout seul à faire des exercices, à sauter des haies, ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, faut en amont qu'il y ait une discussion, mais quelle que soit la catégorie d'âge, hein, mais plus ils sont jeunes, plus bien sûr faut leur expliquer, mais ça me paraît logique, hein, pour les joueurs de terrain, c'est le même principe. Et donc je disais pour finir sur ce point, une auto-évaluation, parce que ça permet les exercices comme ça assez simples, ben, ça permet au gardien de s'évaluer, de voir où il en est. Je fais un exercice, ça fait 3 semaines que je le fais, et puis bah, je m'aperçois que la première semaine, bah, je vais garder cet exercice-là. Je m'aperçois que la première semaine, bah, quand je driblais à 2 mains, bah, je faisais un dribble, 2 dribbles, puis le troisième, je perdais un ballon. Ah, puis la deuxième semaine, bah, j'arrivais à faire 5-6 dribbles, j'arrivais à aller à la moitié du parcours. Et puis, bah, au bout de la troisième semaine, bah, je suis capable de faire un aller simple sans perdre de ballon. Par contre, sur le deuxième, bah, j'ai encore un peu plus de mal parce que bah, je me concentre. Donc, mais voilà, ça permet au gardien d'avoir des points de passage, des points de repère et de se dire voilà, ah ouais, j'ai avancé, j'ai progressé par rapport à ça. Ou bah, maintenant, avant, je le faisais avec 2 ballons. Maintenant, l'entraîneur, il a vu que je me débrouillais bien avec 2 ballons. Bah, il m'a donné un troisième ballon. Donc c'est valorisant pour le gardien parce qu'il se dit ah bah je monte en compétence et quelque part j'allais dire une récompense mais j'aime pas ce terme, mais c'est une reconnaissance de son travail et donc ça lui permet à lui de se dire bah voilà, si je fais bien les exercices, mon entraîneur va le voir, donc il va me proposer des choses un petit peu plus difficiles pour me permettre d'évoluer. Il faut bien encore une fois là bien expliquer quand on complexifie une situation, bien faire comprendre au gardien qu'on ne complexifie pas la situation juste pour l'embêter.
Hein, parce que si c'est dire, je peux prendre une situation complètement idiote, mais dire voilà, bah, vous arrivez à dribbler avec 2 ballons sur un aller-retour, bah, maintenant vous allez faire la même chose, mais en passant en dessous des haies. Si c'est juste voilà, si c'est juste faire ça juste pour embêter le gardien, ça n'a aucun intérêt. Donc faut bien qu'ils comprennent que plus la situation va être complexe, plus c'est une mise en valeur pour lui. Et bien sûr, au départ, ça sera surtout une mise en échec, c'est surtout ce qu'il va voir en premier, mais qu'après, il tirera les fruits, les bénéfices de tout ça sur la durée. Hein, je pense qu'on ne forme pas un joueur de champ ni un gardien en 3 semaines. Donc, faut y aller. Je pense qu'il faut s'appliquer à avoir de la régularité, à proposer des exercices basiques régulièrement. Il faut que ça revienne un petit peu comme un musicien fait ses gammes au piano ou à la guitare. Enfin, je ne suis pas musicien, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, faut pas avoir peur de reprendre toujours. Hein. Les joueurs de chant, vous leur faites pas faire un exercice de passe une fois en début de saison, et puis le reste de la saison, plus de passe. Donc le gardien, c'est pareil. De temps en temps, il faut qu'il reparte sur ses gammes, faut qu'il recommence. Et ça peut servir d'échauffement aussi pour le gardien si vous ne l'incluez pas dans vos échauffements. Ce que moi, je ne préconise pas. Moi, je vous préconise, c'est d'intégrer votre gardien, si vous faites un petit jeu d'échauffement ou un petit exercice d'échauffement, de l'inclure dedans. Parce que voilà, encore une fois, avant d'être gardien, il est joueur. Il faut penser qu'il y a différentes strates. Il y a le gardien, il y a le joueur et il y a la personne. Donc, il faut prendre en compte les trois. Et si on prend en compte que le gardien, bah, effectivement, vous risquez de lasser le joueur et de perdre la personne. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, la personne vous dira bah, écoute, moi, ça me plaît, mais je ne veux plus aller dans les buts parce que moi, me faire tirer dessus pendant 1 heure et demie, quand c'est mon tour, ça ne m'intéresse pas. Ou la personne vous dira bah, non, moi, j'arrête le hand parce que en fait, ça m'intéresse pas, je vais aller au foot, c'est plus sympa. Et ça me permet de rebondir, Fred. Il y a une question dans le chat justement qui est en lien avec ce dont tu parles, puisque effectivement déjà, enfin, en premier point dans les pistes d'amélioration pour s'occuper de nos gardiens, tu as mis sortir les gardiens du but. Par contre, il y a une question dans le chat qui est très 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 intéressante, ouais. Et puis qui revient à ce que tu viens de dire à l'instant. Mais d'abord, avant ça, comment on les fait rentrer dans le but, c'est-à-dire comment on motive les jeunes à devenir gardiens de but. D'accord, ouais. Non, je comprends le sens de la question. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont envie d'aller dans les buts naturellement. Oui, bah, c'est-à-dire que quand on te dit soit tu as le choix, tu vas tirer sur le gars, ou soit on va te tirer dessus, moi personnellement, je sais quel choix je fais. Donc je comprends. Mais ce qu'il faut pour motiver un jeune gardien, il ne faut lui proposer lui mettre en avant que les arguments positifs. C'est-à-dire qu'il est tout seul dans sa zone. Personne ne viendra l'embêter. Il a un maillot, il y a un écho, il a un maillot différent des autres. Éviter à ce que les parents, pas uniquement les siens, les parents en général, les joueurs de son équipe, les supporters, le blâment quand il prend un but. Hein, parce que prendre un but, c'est facile. Et ça arrive à tout le monde, à tous les gardiens. Hein, je crois que même Meyer en a pris un ou deux, je crois, dans sa carrière. Donc ça arrive à tout le monde. Donc faut pas le blâmer quand il prend un but. Et bien lui expliquer que s'il veut pas aller dans les buts, il n'y va pas, quoi. Mais le travail, il faut mettre en avant le fait que le gardien, c'est un petit peu le dernier rempart, pas le maître du temps, mais mais je suis d'accord avec toi. Faut valoriser le poste, il faut valoriser la fonction et vraiment éviter toutes les interférences annexes des gens qui disent ouais, notre gardien il prend trop de buts, c'est une passoire parce que ça c'est psychologiquement c'est compliqué parce que déjà quand vous êtes gardien que vous prenez un but déjà c'est pas très 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 sympa, mais quand en plus vous avez les parents ou les supporters ou les gens qui se moquent de vous, ça vous donne pas envie, surtout chez les petits, quoi. Et oui, justement, là, par rapport à ça, il y a Eddie qui demande comment… Alors, si tu veux, je vais faire deux questions en une, si tu me permets. C'est que, effectivement, valoriser, donc voilà, le poste, ça, je suis tout à fait… je comprends le concept. Par contre, tu vois, là où la difficulté, par exemple, pour un entraîneur comme moi, qui ne connaît pas, qui n'est jamais été gardien, qui ne connaît pas le poste en lui-même, moi, j'ai joué ailier, donc moi, mon jeu favori, c'était justement de
de jouer avec le gardien. Et puis, Bien sûr. effectivement, tu vois, donc donc je connais plus l'idée de me dire comment je vais essayer de le feinter que de me dire, voilà, comment je vais valoriser ce poste. Et tu vois, la difficulté, par exemple, moi, je sais que, hormis des grandes phrases classiques, bien évidemment que quand j'ai des groupes de jeunes, j'essaye de valoriser le poste. Mais par contre, je pense que j'ai pas les billes parce que tu vois, comme je connais pas le poste, je sais pas. Moi, j'ai jamais été une fois de ma vie dans un but et je n'irai jamais. Mais du C'est coup, pas ce ben, que tu voilà, perds. c'est comment tu peux valoriser ça quand tu n'es pas gardien de but. Non, non, bien Et en sûr. lien, tu vois, juste le petit lien, c'est Eric ou Eddy, non, Eddy qui posait la question, c'est de savoir, voilà, comment tu remotives tes gardiens après qu'ils aient pris une première fois ou voire plusieurs fois la balle dans la tête, par exemple. Ben, ça, c'est pareil, ça fait partie des questions qu'on se pose régulièrement. Mais bah, je leur explique que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils en prendront une avant que ça arrive, que ça fait partie des risques du métier. Et entre guillemets, j'en ai pris, hein, et bah, je pense que tous les gardiens en ont pris, hein, mais ils peuvent jouer sur le terrain, et ils peuvent se faire, entre guillemets, bousculer par un joueur qui va les pousser et se faire les croiser, ou se faire arracher une épaule sur le. Voilà. Il n'y a pas de. Je suis pas en train de dire la vie est un danger, hein, mais entre guillemets, il y a des risques partout. Là, bah, effectivement, le risque majeur pour le gardien, c'est de la prendre dans le visage. Donc, bah, c'est déjà. Dans ma chambre. Ah, il y a. Ouais. Ouais, on Voilà. peut. Fermez les Fermez les micros, micros, s'il vous s'il vous plaît. plaît. Parce que là, j'entends quelqu'un qui. Voilà. Et je disais, donc, bah, ce qu'il faut, c'est lui expliquer que, bah, effectivement, il risque de prendre le ballon dans la Ouais. tête. Ça ne doit pas ça doit pas l'arrêter. S'il est motivé, ça ne doit pas l'arrêter. Et puis, bah, essayer de lui donner des arguments pour qu'il place bien ses mains pour effectivement éviter d'en prendre trop dans la tête, quoi. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis, faut pas mettre un gardien dans le but contre sa volonté, parce que si vous mettez un joueur lambda qui a peur du ballon ou qui veut pas aller dans les buts, effectivement, dans le meilleur des cas, quand le shooter va arriver, il va sortir du but. Ça, je l'ai vu, hein, et je l'ai vu même en senior, parce qu'il aura peur. Et dans le pire des cas, il restera dans le but, mais les bras ballants, et le pauvre, il n'aura aucun impact sur le ballon, et il va se la prendre pleine poire 9 fois sur 10. Parce que le joueur qui arrive en face, il ne sait plus quoi faire, et du coup, il est déconcentré, et bim. Et 9 fois sur 10, il la met pleine tête. Donc, c'est un travail de discussion. Faut pas mettre un joueur contre sa volonté. Ouais. Et donc, justement, sur les pistes de valorisation du poste, là, qu'est-ce que, voilà, tu vois, pour un mec comme moi qui ne Mhm. connaît rien, qu'est-ce qu'on peut. Non, c'est entre guillemets. Je vais employer un mot qui a une connotation négative. C'est un petit peu faire le commercial du poste, quoi. C'est de dire, bah, tu vois, regarde, tu es tout seul dans ta zone. Tu as un maillot différent des autres. Tu te rends compte que si tu arrêtes les buts, tu vas nous faire gagner les matchs à toi tout seul. Que les joueurs sont en défense, ils défendent pour toi. Bah voilà, Ouais, ouais, par exemple, Pierre-Yves dit c'est 30 à 50% des pertes du week-end, c'est lié au gardien, quoi. voilà, c'est ça, c'est de se dire. Après, effectivement, plus on monte entre guillemets en âge, c'est d'expliquer effectivement si vous avez une joueuse en moins de 18 ou même en moins de 15, vous pouvez lui dire, bah, t'as vu, regarde, t'as vu les Jeux Olympiques, t'as vu Cléopâtre Darleux, le match qu'elle a fait en finale, bah, c'est grâce à elle qu'on a gagné les Jeux Olympiques. C'est pas uniquement grâce à elle, mais et ça fait partie de la victoire. On le voit bien de toute façon, hein, qu'on soit gardien ou pas. Quand on a un match, quelle que soit l'équipe, hein, j'étais parti sur l'équipe de France. On a vu au premier tour, bah, les filles, bah, comme les gardiens ne faisaient pas d'arrêt, bah, les filles ont été en difficulté. Alors après, c'est un peu, je dirais, le jeu de l'œuf et de la poule, hein. C'est qui était là le premier. Est-ce que c'est la défense qui défend mal et donc le gardien bah, est plus en difficulté, donc il fait pas les bons arrêts, ou est-ce que c'est parce que le gardien fait pas les arrêts que la défense, au bout d'un moment, elle en a marre. Ça, je veux dire, c'est un travail psychologique avec le groupe, mais je vais pas me lancer dans une thérapie avec vous ce soir. Alors, je vais passer à la slide suivante, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Alors nous, ce qu'on vous propose avec Philippe, c'est une solution un peu inédite et innovante. C'est une masterclass. Alors une masterclass, ce qui comprend un fonctionnement simple, ce que je vous expliquais un petit peu, ça reprend ce que je vous expliquais un petit peu avant, qui partirait non pas sur l'âge, mais sur le niveau, parce que l'âge, ça ne veut pas dire grand-chose. Avoir un gardien débutant
en moins de 11 et avoir un gardien débutant en senior, c'est toujours un gardien débutant. Donc, il faudra toujours qu'il passe par les mêmes, entre guillemets, par le même apprentissage. Donc, moi, j'ai eu formé dans ma carrière des gardiens débutants en moins de 11, enfin en moins de 13, comme en senior. Et c'est pas parce qu'on est en senior et qu'on arrive, des gens qui arrivent au handball. Hein. Moi, j'ai vu un joueur dont je me souviens qui était arbitre de foot. Pour l'anecdote, il était arbitre de foot, puis il voulait jouer, il voulait se faire plaisir. Il a fait une séance de handball avec nous. Il a fait la séance. Et là, au début de la deuxième séance, il est venu me voir en me disant Coach, moi, je voudrais jouer gardien parce que je trouve que c'est sympa comme poste. Je dis écoute, t'as peur ou pas? Il m'a dit non, pourquoi? Je dis écoute, bon. Il a essayé, il est resté. Et 4-5 ans plus tard, il joue en National 3. Alors bon, c'est pas uniquement grâce à moi, c'est grâce à son travail. Il avait certainement des aptitudes pour ça, mais ça veut dire quoi là? On peut commencer à 25 ans et avoir une carrière raisonnable, on va dire. Hein, il n'a pas non plus joué en équipe de France, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il ne faut pas se dire il a 18 ans ou il a 19 ans, c'est trop tard, je ne peux plus le former comme gardien. Si on part de la formation par niveau et non pas par âge, on peut commencer, si je pousse l'extrême, à 77 ans, on peut commencer à devenir gardien. On vous proposera bien sûr des exercices variés, parce que je le disais tout à l'heure, il faut intégrer la dimension physique, la dimension un petit peu... Le gardien, il doit être, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il doit être un petit peu gymnaste, un petit peu jongleur, un petit peu tennisman, il faut qu'il maîtrise un petit peu tout, pas tous les sports parce que c'est compliqué, mais voilà, comme il joue au pied, il faut qu'il ait un petit peu quelques notions entre guillemets de football. On ne va pas lui demander d'aller tirer les coups francs ou de remplacer Messi au PSG, mais de se dire, bon, faut quand même, quand les tirs sont en bas, faut qu'il puisse orienter ses pieds correctement. Un truc simple, si le gardien fait son arrêt avec le pied comme ça, droit devant, à mon avis, il ne va pas en arrêter beaucoup. Hein. S'il commence à mettre son pied comme ça, il a plus de chances de les arrêter. Voilà, c'est des petits exercices comme ça qui se travaillent en disant, voilà, utiliser le matériel existant. Moi, dans tous les clubs où je suis passé, des fois j'avais des moyens, des fois j'avais pas de moyens. Quand je dis des moyens, c'est des fois j'avais un demi-terrain disponible pour moi. Des fois on me disait écoute, non, là on travaille sur tout le terrain, on a 4 gardiens ou 5 gardiens parce qu'on a 2 collectifs en même temps. Et on se mettait dans les tribunes. Puis on travaillait dans les tribunes ou dans le couloir des vestiaires. Voilà, c'est s'adapter à la situation, s'adapter aussi au mobilier. C'est-à-dire que oui, justement, il y avait une question autour de ça. Là, par exemple, tu vois, si on n'a pas de banc, on peut facilement trouver ou adapter des exercices. Oui, après, là, on n'a pas de banc, on prend des haies. Si on n'a pas de haies, on regarde on se met dans les tribunes. Il y a des escaliers. Il y a toujours matière à. Faut exploiter, entre guillemets, tout ce qu'on peut utiliser. Après, si vous avez à votre disposition, si vous êtes dans un complexe où il y a d'autres sports, vous pouvez demander. Moi, je l'ai fait. J'avais demandé au club de judo à ce que mes gardiens puissent faire quelques séances, pas la séance complète. Hein, le but c'était pas de faire des judokas, mais justement pour apprendre à tomber, à aller au sol, pour des exercices simples, pardon. Comment éviter les coups au judo, donc comment parer les ballons au handball, voilà, essayer de trouver des choses comme ça, travailler aussi avec d'autres entraîneurs d'autres sports. Je sais que quand j'étais dans le sud-ouest, puisque j'étais sur Toulouse avant, je travaillais aussi, j'allais voir les entraînements de rugby, et puis je discutais avec les entraîneurs de rugby sur justement comment ils évitaient les coups. Enfin, ils évitent pas les coups parce que ils rentrent bien en tête, mais voilà. Comment eux appréhendaient les coups avec leurs joueurs, comment ils expliquaient ça à leurs joueurs, aux plus jeunes, et comment ils essaient de parer ça. Donc ça, c'est optimiser le matériel au maximum. Si vous avez juste 3 cerceaux et une haie, vous cherchez des exercices que vous pouvez faire avec 3 cerceaux et une haie, et je vous promets que c'est une mécanique, et que c'est au début vous vous dites qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire. Et puis qu'après, vous vous dites, mais là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. C'est qu'après, vous avez un catalogue d'exercices où vous dites, mais en fait, je n'aurai jamais assez de temps pour tout faire. Donc, vous verrez qu'assez rapidement, au début, vous allez être un petit peu angoissé en disant, là, est-ce que ma séance va tenir? Est-ce que je vais avoir le temps? Et puis après, vous dites, oh purée, j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Parce que vous avez... Voilà, donc ça, c'est bien sûr, c'est basé sur 20 ans d'expérience. Donc, je sais de quoi je parle, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe.
et c'est efficace. Partout où je passe, quand j'entraîne les gardiens ou les gardiennes, il y a une nette amélioration du niveau. Et déjà, je pense que les gardiens et les gardiennes, quand je suis là, sont contents parce que justement, ils ou elles ont un entraîneur dédié, ce qu'ils ont pas ou ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Et de se dire, je sais que ça. Il y a une joueuse qui a signé chez nous quand j'étais sur Toulouse, qui était dans un club qui jouait à un niveau plus élevé, mais qui a dit moi je viens chez vous parce que effectivement je suis venu vous voir une fois à l'entraînement, puis j'ai vu qu'il y avait un gars qui entraînait les gardiennes. Et nous, dans notre club, on n'a pas ça. Et pourtant, notre équipe première joue en National 1. Et puis, nous, on joue en N3. Mais on n'a pas d'entraînement spécifique, quelqu'un qui s'occupe des gardiennes. Donc, entraîner les gardiens, ça fait aussi partie des choses qu'on doit proposer aux jeunes en leur disant, voilà, si tu t'entraînes, si tu joues gardien, tu auras un entraînement spécifique. Mais encore une fois, le côté positif du spécifique, pas le côté... voilà, tu es puni, toi tu auras un entraînement différent des autres. Il faut toujours valoriser ce qu'on propose aux gardiens et pas les exclure. Voilà, donc la masterclass va se dérouler sur 3 mois. Donc 3 mois, c'est bien parce que ça vous permet pas uniquement de m'écouter raconter des histoires, mais de mettre en place ce que je vous propose, de pouvoir le mettre en place chez vous, de pouvoir l'ajuster, de revenir en disant il y a une chose que j'ai pas compris, ou dans tel exercice, moi je l'ai fait, et voilà le problème que j'ai eu à tel moment, et j'ai pas su apporter la réponse, ou j'ai pas su corriger, et ce qui est normal au départ, hein, quand on commence, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, sur 3 mois, ça va nous permettre de lisser et d'avoir du temps pour justement mettre les exercices en place, les travailler, les comprendre, et de pouvoir échanger avec moi, puisque là, vous aurez il y a 6 modules sur 8 webinaires. Donc, ça sera un jeudi sur 2. Donc, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez les exercices, vous avez 15 jours, entre guillemets, pour les travailler. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices pour les 15 jours qui suivent. Mais vous pouvez en faire quelques-uns, comme vous pouvez en faire qu'un seul, ou 2 ou 3, et puis faire en retour sur le but du jeu, c'est aussi qu'on ait un échange. Ce n'est pas uniquement que je vous fasse un grand discours ou des grandes théories sur comment on entraîne un gardien. Ça n'a aucun intérêt, puisqu'après, vous êtes livré à vous-même, et je ne suis pas dans votre club pour vous expliquer ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, le but, c'est de vous transmettre, entre guillemets, ma manière de faire et de la matière pour que vous puissiez travailler. Donc, un forum d'échange, puisque le but du jeu, encore une fois, c'est d'échanger, aussi bien avec moi qu'avec d'autres entraîneurs sur le groupe, et de dire, tiens, toi, tu as fait le deuxième exercice qui était proposé, est-ce que quelqu'un l'a fait, est-ce qu'il a eu tel problème, parce que moi j'ai eu tel problème, et puis on peut discuter comme ça. Et effectivement, je pense que c'est du débat que naît la connaissance. Donc, échanger, se dire, oui, moi j'avais tel problème, je l'ai résolu comme ça. Ou moi j'avais un problème de place. Ce que je fais, c'est que effectivement, là, comme il fait beau, on va s'entraîner dehors ou sur le terrain de foot à côté. Et puis l'hiver, soit on négociera un petit bout de terrain avec les entraîneurs, soit on pourra se mettre dans un couloir. Enfin voilà, tout dépend entre guillemets de vos conditions. Il n'y a que vous qui connaissez vos conditions d'entraînement et vos collectifs. Et au total, vous ne repartirez pas les mains vides puisque vous aurez un cahier de plus de 75 exercices. 75 exercices sans compter les évolutions et les variantes possibles. Donc c'est 75 exercices bruts, mais vous pouvez multiplier ça par 2 ou par 3 puisque chaque exercice, quand c'est possible, je vous propose une variante ou une évolution possible. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que sinon Philippe va me taper sur les doigts. Donc le programme, il est donc divisé en 8 sessions, hein, les 8 webinaires. Dans les deux premières sessions, on verra la maîtrise du ballon, parce que un gardien, hein, comme il doit arrêter les ballons, c'est mieux qu'il le maîtrise. Donc je pense que là, on a besoin de se poser et de faire ça en 2 étapes. Donc on fera ça en 2 étapes. Comment je maîtrise le ballon avec les mains, avec les pieds et les mains. Donc il y a matière à exercice, il y a matière à réflexion, il y a matière à travailler. Donc ça nécessite 2 sessions pour moi. Après, il y a se positionner dans l'espace, parce que c'est bien beau de se dire je suis au milieu de la zone, mais c'est un petit peu tridimensionnel le poste de gardien, c'est-à-dire que vous devez regarder le ballon, vous devez regarder le terrain, mais vous devez aussi savoir ce qui se passe derrière vous, vous devez savoir où vous êtes par rapport à votre but, parce que si je regarde le terrain, l'adversaire, mais que je suis à 3 mètres de mon but, à un moment donné, je vais avoir un problème. Donc il faut savoir se positionner dans l'espace et prendre ses repères par rapport au terrain, en se disant,
Tiens, par exemple, je sais que quand je vois la troisième travée de la tribune, c'est que je suis au milieu de mon but. Voilà, des trucs simples. Prendre des repères. Voilà, à l'aile, pareil. Quand je suis près de mon poteau, je sais que je dois voir telle chose. C'est des choses comme ça. Donc, se positionner dans l'espace, pardon. La quatrième session, c'est donc bien se déplacer, puisque comme je le disais tout à l'heure, on confond souvent vitesse et précipitation, c'est-à-dire qu'en fait, on est placé et au moment du shoot, on fait placement parade. Et il vous manque les deux, trois petits pas d'ajustement qui vous auraient permis de sortir la balle. Parce que la parade est bonne, mais comme vous l'avez faite à 50, 70 ou 1 mètre de distance de l'endroit du tir, et ben vous prenez le but. La parade est bien faite, mais vous prenez le but. Donc c'est important de bien se déplacer. Oui, puis surtout, enfin, là aussi, je rebondis là-dessus. Ce qui est aussi important pour un entraîneur comme moi qui n'y connaît rien en gardien, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'une parade, qu'est-ce que la préparade, et Voilà. justement, parce que si tu sais pas toi-même ce que c'est, tu peux pas l'expliquer au gardien, quoi. Non, 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 moi je peux vous donner un petit gimmick que moi j'ai. Je dis toujours à mes gardiens, PDP, placement, déplacement, parade. C'est les trois ingrédients qu'il faut pour arrêter un ballon. Si t'es pas bien placé, tu n'y arriveras pas. Si tu ne te déplaces pas, tu n'y arriveras pas. Et si tu ne fais pas ta parade, tu n'y arriveras pas. Si vous manque une des trois composantes, sur un malentendu, vous pouvez arrêter le ballon. Mais sur un malentendu. Ah ouais. Et le but, voilà. Donc, faut Mais c'est qu'il y ait vrai ces que, trois éléments-là. Et c'est ouais. vrai que le déplacement, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas parce qu'on se dit, oh, bah oui, bah, moi, quand je regarde les gardiens, quand je regarde les matchs de l'équipe de France, bah, effectivement, on voit pas toujours les petits pas, mais il faudrait avoir quasiment une caméra isolée sur le gardien de but pour voir qu'effectivement, il est toujours en train de s'ajuster à faire des petits pas, à faire des petits bonds, toujours entre guillemets sur le qui-vive, quoi. Ouais, ouais, mais encore une fois, tu vois, c'est quelque part, enfin, on revient au début, hein, mais c'est que Mhm. si on n'a pas été gardien et qu'à un moment on n'a pas eu des clés justement pour s'intéresser à tout ça, ben tu peux pas l'inventer en tant qu'entraîneur. Non, non, bien sûr. Tu vois, donc Mais c'est ça, ça qui. non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est aussi pour ça qu'on met en place cette masterclass. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on peut proposer sur la formation, sur le gardien de but, c'est du haut niveau. Donc, on part du principe que tous ces concepts-là et tous ces préceptes-là sont acquis par le gardien. Donc, effectivement, on vous propose moult exercices pour améliorer le gardien, les parades à l'aile, les parades, les ceci, les cela. Mais s'il n'a pas les bases, c'est-à-dire que moi, si demain je prends un programme pour courir le marathon en 2h15, je pense que je vais avoir un souci, même si je suis le programme à la lettre. Bon, je pense que je serai décédé avant le programme, mais le truc, c'est ça. C'est que si demain je veux courir le marathon, il va falloir que je m'y mette tranquillement, que je me fixe un objectif de le courir en 4 ou 5 heures, et voilà. Mais pas dire bah, que je veux courir le marathon en moins de 2 heures. Donc, après le déplacement, bah, le bon placement, et après les sessions aussi, je vais un petit peu vite, hein, je suis désolé, parce que sinon après je n'aurai pas le temps de vous exprimer. Les sessions 6 et 7 sont les duels avec le tireur. Alors la première session axée plus sur les tirs de près, les tirs de loin, et la deuxième session sur les tirs en haut, à mi-hauteur, et les tirs en bas. Et la dernière session qui vient un petit peu, entre guillemets, boucler la boucle, c'est la relance et l'enchaînement des tâches, puisque le gardien est le dernier défenseur, mais aussi le premier attaquant. Il ne faut pas l'oublier, le gardien il n'est pas là que pour prendre des buts, il est là aussi pour relancer vite, que ce soit pour un engagement rapide, ou pour une contre-attaque, ou juste pour une montée de balle. Voilà, je fais l'arrêt, il ne fait pas comme au foot, il ne se roule pas par terre pendant un quart d'heure avec le ballon dans les mains. Hop, tu as fait l'arrêt, tout de suite, tu dois être capable d'attaquer. Là aussi, il y a un changement de statut. Ce n'est pas uniquement les joueurs sur le terrain qui doivent changer le statut, le gardien aussi. Le gardien, il est là pour défendre, mais dès qu'il a défendu, entre guillemets, eh ben, il doit tout de suite penser à attaquer. Voilà, là, bon, vous avez le calendrier avec toutes les dates, mais je ne vais pas vous les lire. En plus, vous les aurez dans les documents que vous fera passer Philippe après, donc ça n'a pas grand intérêt. Sachez que c'est tous les jeudis à 18h30, une fois tous les 15 jours. Et ça va nous mener là, donc de début septembre jusqu'à début décembre. Donc, je pense que si on travaille bien ensemble, que vous arrivez à avoir des gardiens ou des gardiennes qui sont assidus et qui sont attentifs et impliqués un minimum dans le programme d'entraînement que vous allez leur proposer, je pense qu'à
fin décembre, quand on fera le bilan, vous me direz, voilà, vous n'aurez peut-être pas tous des gardiens d'équipe de France, mais au moins vous direz, voilà, j'ai des gardiens qui s'éclatent à l'entraînement, ce qui est déjà quelque chose d'important. J'ai des gardiens qui viennent à l'entraînement, qui apprennent des choses, et j'ai des gardiens qui viennent à l'entraînement et qui se font plaisir. Je pense que si on arrive à atteindre ces 3 objectifs-là, on sera pas mal. Donc voilà, la promesse d'engagement de cette masterclass, c'est qu'à la fin, vous compreniez mieux le poste de gardien de but. Vous disiez, oui, effectivement, maintenant je vois un peu mieux les contraintes, je vois un peu mieux ce que peut vivre un gardien ou ce que peut, entre guillemets, ressentir un gardien. Ça vous permettra justement de pouvoir évaluer le niveau de jeu de votre gardien de but, parce que dans l'évaluation, on se dit, moi mon gardien il prend trop de buts. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. Donc il faut argumenter. Et pour argumenter, faut avoir une grille d'évaluation. Faut avoir une grille d'évaluation et être capable de dire, voilà, je peux évaluer mon gardien. Je vois qu'effectivement, il a des problèmes sur les tirs de loin, donc il va falloir qu'on travaille ça. Ou il a des problèmes avec les tirs en bas, mais savoir d'où ça vient, parce qu'il a un problème avec les tirs en bas. Si vous lui faites travailler les parades en bas, mais qu'effectivement, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, il se déplace mal, il aura toujours un problème, même si vous travaillez les parades en bas, il aura toujours un problème si ça vient de son déplacement. Donc permettre, comme on le disait au début, permettre à vos gardiens de travailler en totale autonomie. Hein. Quand je dis autonomie, j'aurais pu mettre en confiance. C'est-à-dire que c'est un contrat de confiance que vous passez avec votre gardien. C'est voilà, moi je te donne du travail, je t'aide à t'améliorer, mais je te fais confiance. Quand j'ai le dos tourné, tu vas pas jouer avec le ballon à mettre le ballon dans le panier de basket. Tu travailles. Je te fais confiance. Et quand je te demande à la fin de l'exercice de te mettre une note entre 1 et 10 sur comment tu as réussi l'exercice, tu ne me dis pas que tu as super bien réussi. Si tu n'as pas bien réussi, c'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas une sanction, on n'est pas à l'école, on ne met pas de notes, donc il n'y a pas de souci avec ça. Avoir un catalogue d'exercices qui vous permet, entre guillemets, de continuer à évoluer une fois la masterclass terminée, hein, parce que c'est pas de dire pendant 3 mois on est accompagné, puis au bout de 3 mois, c'est un peu comme l'histoire de Cendrillon et du carrosse. Hein, à minuit, on n'annule pas tout le 9 décembre. Hein, vous aurez quand même les supports et vous aurez de la matière et 3 mois entre guillemets d'expérience commune avec le groupe et avec moi, et ne plus à vous soucier du travail du gardien dans vos séances, pas à vous dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire ce soir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur proposer comme exercice. Parce qu'effectivement, si les gardiens sentent que vous ne savez pas trop quoi faire, ou que vous leur proposez un truc qui est un petit peu, entre guillemets, de la garderie ou de l'occupation, ils vont dire il est gentil, mais bon, non, ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc voilà, donc la masterclass, 3 mois d'accompagnement, d'échange, de suivi, d'exercice, de proposition. Volontairement, on a limité le nombre de places à 15 personnes, parce que si on veut avoir un échange et pouvoir discuter, s'il y a trop de monde, on ne pourra pas poser de questions, on ne pourra pas discuter. Donc, Philippe a la gentillesse de faire une promotion jusqu'à dimanche soir. Et on clôturera les inscriptions dès qu'on aura les 15 personnes et que le groupe sera complet. Mais les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 7 septembre si le groupe n'est pas complet. Voilà. Et la dernière slide, une citation des All Blacks. Être meilleur ne s'arrête jamais. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'ai débordé un petit peu, les 19h20, donc il vous reste 10 minutes pour les questions et les réponses. Donc, écoute, je vais juste, moi, déjà te remercier de la présentation et puis, effectivement, faire un petit peu le lien. Effectivement, j'ai tenté l'expérience, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, au printemps avec Salim, l'analyse vidéo du PSG, on avait fait un format de masterclass comme ça avec un tout petit groupe et ça avait été vraiment, vraiment super intéressant et je crois que tous ceux qui ont participé ont vraiment apprécié. Il y en a certains même qui ont décidé de poursuivre un peu plus loin leurs études dans le domaine et du coup, je me suis dit que c'était vraiment il me semble vraiment un bon format pour pouvoir justement acquérir de nouvelles compétences et puis surtout d'avoir ces groupes d'échange et de partage parce que moi, je crois vraiment qu'il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule et que justement on peut s'apporter beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Frédéric de travailler sur ce type de format. On ne l'a jamais fait, hormis l'expérience sur l'analyse vidéo, mais on ne l'a jamais fait pour l'entraînement véritablement du handball. Donc c'est un nouveau format, c'est une nouvelle proposition. Donc on essaye de faire ça pour que tout le monde justement puisse à un moment essayer de progresser, essayer d'avoir de nouvelles
nouvelle vie. Donc j'espère que ça pourra vous intéresser en tout cas. Et l'idée, c'est que peut-être voilà, on puisse continuer à faire évoluer ce genre de choses. Et voilà, encore une fois, toujours, moi je crois beaucoup au fait qu'on fasse les choses ensemble et qu'on partage. Et du coup, c'est aussi le principe de l'existence d'entraînement de balle. Donc en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je vous propose, c'est que là, ouvrez peut-être vos micros pour poser vos questions directement à Fred, si vous en avez. Et puis, sinon, si vous hésitez à prendre le micro, mettez-les dans le chat et je fais le relais. Donc, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant, Jérôme. La page du site est créée. Du coup, à la limite, je vais même vous la partager dans le chat. Effectivement, mais on a prévu de toute façon de vous envoyer les slides de la présentation et le lien du replay à tout le monde. Donc voilà pour la disponibilité. Donc, je vous laisse pour les questions, sachant qu'effectivement, on a débordé un tout petit peu et qu'il nous reste 7-8 minutes, puisqu'il faudra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, absolument qu'à 19h30, je coupe. Je suis vraiment désolé. Mais au pire, Philippe, les gens peuvent poser leurs questions sur le site et on y répondra, quoi qu'il arrive. Oui, si jamais il y a quoi que ce soit. Voilà. De toute façon, vous savez que vous pouvez me contacter facilement sur le site. Donc, n'hésitez surtout pas. Je réponds à tout le monde. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, j'ai une question d'Eddie. Quand on n'a pas de créneau spécifique GB, comment l'intégrer dans le créneau de l'équipe? Car si on monopolise seul le GB, les joueurs n'ont plus personne dans la cage pour travailler. Mais, c'est exactement le sujet. Oui, là c'est le cas contraire. C'est dans la mesure où effectivement tu n'as qu'un seul gardien. Là, effectivement, faut le faire travailler. Eddie, faut le faire travailler sur les moments où tu n'as pas besoin de gardien. Je pense que tu fais pas du travail uniquement avec gardien pendant toute ta séance. Donc, quand je dis n'importe quoi, parce que je connais pas le collectif que tu entraînes, à un moment donné, tu fais un travail de passe ou tu fais un travail de répétition, de circulation de balle ou de choses comme ça, où il n'y a pas nécessairement un shoot à la fin. Et là, tu peux faire travailler ton gardien à côté, plutôt qu'il soit dans le but à faire semblant de se déplacer, de suivre la balle, ou qu'il soit assis sur le banc à côté. Voilà, c'est là où il faut optimiser le temps et dire, voilà, pendant ce temps-là, mais te dire, voilà, là, je vais faire un exercice de circulation de balle avec mes joueurs, ou une montée de balle à vide, juste comme ça, le classique, l'aller à l'intérieur du terrain de tennis, extérieur, retour à l'extérieur du terrain de basket. Bon, là, on va pas besoin de gardien. Là, pendant les 5-6 minutes que dure cet exercice, ton gardien peut faire un exercice à côté. C'est là où je parle d'optimiser le temps. Excuse-moi, Fred, je vais répondre à une question pratique là, de Pierre-Yves, parce que je pense qu'elle peut intéresser tout le monde. C'est qu'effectivement, par rapport aux dates, pensez qu'une fois que vous serez inscrit à la masterclass, en fait, toutes les séances seront disponibles en replay. Donc, si à un moment, par rapport à votre emploi du temps, vous n'êtes pas sûr d'être là, ce n'est pas grave. C'est que le webinaire ou la séance qui aura lieu, vous l'aurez de toute façon dès le lendemain en replay. Donc là, voilà, c'est aussi quelque chose dans l'organisation que vous pouvez tenir compte si la masterclass vous intéresse. C'est que de toute façon, vous aurez accès à l'ensemble des ressources, c'est-à-dire effectivement toutes les vidéos de chaque webinaire en replay. Donc, si voilà, vous en manquez une, ce n'est pas grave du tout, vous pourrez la rattraper sans problème. Et donc, je rebondis là, puisque c'était pour répondre à la question pratico-pratique de Pierre-Yves. Et pour Eddie qui demande effectivement, est-ce qu'il y a une durée minimum pour une séance P soit bénéfique? Alors, justement, juste pour faire le lien, c'est que Eddie, là, l'idée, c'est effectivement d'intégrer le gardien de but dans nos entraînements et en gros de leur faire du spécifique à tous les entraînements. Donc, si tu veux, la notion de durée intervient moins. Donc, Fred, c'est comme ça que je l'ai compris. Non, c'est bien compris. Non, mais voilà, c'est ça. Si tu veux, Eddie, pour compléter ce que vient de dire Philippe, c'est justement de dire, voilà, comment je fais travailler mon gardien pendant ma séance. Après, si tu as une séance spé gardien, tant mieux. Mais voilà, c'est comment je peux faire travailler mon gardien pendant la séance. C'est-à-dire que moi, quand j'étais entraîneur, quand j'entraînais un collectif, je préparais ma séance normalement, et à côté de la préparation de ma séance, j'avais une colonne dans laquelle je mettais le travail que j'allais donner à mon gardien. Je savais qu'à tel moment, il était dans le but parce que c'était du tir ou c'était du jeu, donc j'avais besoin de lui. Mais à d'autres moments, je n'avais pas besoin de lui, donc je savais que là, par contre, il fallait que je prévoie un exercice pour mon gardien. Si tu veux, quand on prépare la séance, il faut se dire, voilà, à tel moment, je sais que mon gardien est disponible
pour travailler tout seul. À tel moment, j'en ai besoin pour travailler avec mon collectif. Mais effectivement, c'est un travail sur la durée. Donc voilà, en tout cas, donc voilà, il y a Jérôme qui demande effectivement, et ça, tu l'as dit un tout petit peu, mais tu peux développer rapidement Oui. pour lui répondre. Effectivement, la préparation physique et musculaire peut-elle être au programme de l'entraînement du gardien de but? Et si oui, de quelle manière? Ah bah c'est oui, non, c'est pas elle peut, c'est elle doit, Bien sûr. comme tous les joueurs. Hein, je dirais, encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, le gardien, c'est aussi un joueur et c'est aussi une personne. Donc si vous avez un gardien, si vous avez une personne qui n'est pas en forme physiquement, qu'elle joue pivot ou qu'elle joue gardien, hein, le schéma un petit peu théorique de dire bah tiens le petit gros on va le mettre dans les buts parce qu'il ne veut pas courir, je pense que voilà. Ah, il ne courra pas, hein, mais il n'arrêtera pas les ballons non plus. Donc effectivement, il faut un minimum de travail athlétique. Et après, bah, ça passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par un travail de conditions physiques, d'étirement, d'être souple, d'être capable de faire monter le cardio sur des petites accélérations sur 3 mètres, des petits travails de répétition entre les haies, enfin tout le travail entre guillemets que vous pouvez récupérer sur les différents sites ou dans les préparations physiques que propose Philippe sur le site qui sont très bien. Pour récupérer des exercices comme ça. Après, il faut savoir ce sur quoi vous voulez travailler. C'est la vitesse de réaction, si c'est l'endurance, si c'est voilà, j'ai mon gardien, il est bon, mais au bout de 20 minutes, il est cuit. Donc là, c'est plus travailler l'endurance, bien évidemment. Vous avez un gardien qui est constant, mais qui met pas un pied, qui a du mal à se déplacer rapidement. Là, effectivement, il faut travailler plus la vitesse de réaction. Alors, ça peut être sur du travail de course, mais ça peut être aussi sur le travail de réflexe, avec des balles de tennis qu'on lâche à droite, à gauche. Voilà, des exercices comme ça où, encore une fois, il faut savoir pourquoi on fait l'exercice et ce qui est caché derrière. C'est-à-dire que là, je finirai là-dessus. Si je prends l'exercice des balles de tennis, si on veut travailler la réactivité du gardien, vous prenez des balles de tennis, vous mettez face au gardien et vous, sans lui dire, il le sait, mais vous dites au gardien, voilà, je vais lâcher les balles, une balle, les deux balles, à toi de les rattraper avant qu'elles touchent le sol. Là, bon, le gardien, il comprend l'exercice, hein, c'est simple, hein, je dois rattraper les balles avant qu'elles tombent par terre. Mais ça, c'est pour travailler sa réactivité sur les shoots, me mettre en action dès qu'il y a l'action du tireur. Si on le retranscrit en termes de jeu, parce qu'effectivement, vous pouvez me dire, mais ça sert à rien ton truc parce qu'on ne joue pas avec des balles de tennis et en plus, rarement avec deux balles. Donc là, on joue avec un seul ballon, un gros ballon, mais c'est cet exercice-là, moi je le fais dans l'objectif d'optimiser la réactivité de mes gardiens. Quand je sens que les gardiens ils sont un petit peu ils ont besoin d'un coup de peps, je leur dis voilà, tiens. Fred, excuse-moi, je te coupe un petit peu parce qu'effectivement, là, j'ai tout juste la fin. Et puis là, j'ai une question, en tout cas, qui me semble intéressante, en tout cas, une remarque et qui même peut éclairer sur le fonctionnement de la masterclass. Il y a Eric qui dit qu'effectivement, le sujet de la psychologie et des gardiens et du mental des gardiens de but peut être abordé dans la masterclass. Et donc, ce que je lui ai répondu, et je pense que tu ne me contrediras pas, c'est qu'effectivement, de toute façon, la masterclass, l'idée, c'est que comme c'est un groupe d'échange, une fois que si vous l'intégrez, c'est que on pourra facilement adapter les sujets et aux questions que vous aurez. Et effectivement, sur un point, il y a des points particuliers qui pourront être développés, auxquels on n'a peut-être pas pensé dans le format initial avec le programme tel qu'on vous l'a proposé. Mais il est effectivement comme l'objectif et que chacun vienne trouver ce qu'il a à trouver et puis justement puisse, entre guillemets, avoir un maximum de billes pour s'occuper de ses gardiens. Si effectivement cette partie-là est une partie importante pour les membres, effectivement, et Fred la traitera sans problème et on l'intégrera dans le programme global. Et puis, que ce soit cette question-là ou que ce soit d'autres problématiques, si effectivement à un moment vous faites le module 1 sur les déplacements et puis que vous vous rendez compte à ce moment-là que vous avez telle problématique, l'idée c'est justement de profiter de la séance suivante pour faire, ou même du forum, pour échanger en direct et peut-être même avoir les solutions à ces problématiques-là dès la séance suivante. Donc, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est vivant, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif et qui est, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'à la fin, on puisse, tous les participants de la masterclass puissent avoir effectivement un bagage suffisamment large pour pouvoir justement progresser dans la façon dont ils s'occupent de leur gardien de but, quels que soient les âges, quels que soient les niveaux. Et derrière, effectivement, comme l'a dit Fred, c'est que ça ne s'arrêtera pas le 9 décembre
décembre, c'est que derrière ça, à partir de ça, les échanges continuent pour pouvoir justement continuer à progresser, évoluer. C'est vraiment l'idée de cette masterclass. Donc, je suis désolé, je vous propose de conclure là-dessus. Fred, je te remercie beaucoup d'avoir joué t'en prie, le jeu. je t'en prie, avec plaisir. J'espère que Voilà. je vous aurai éclairé et pas, et pas apeuré sur le poste de gardien de but. Et j'espère que, en tout cas, que ce type de format, cette masterclass, pourra effectivement vous intéresser. Et en tout cas, merci à vous de suivre l'aventure du site et puis d'être présent sur les propositions que je peux vous faire. Juste pour voilà, deux petites infos. N'oubliez pas que le nouveau numéro d'Objectif Hand va sortir début septembre. Et surtout, réservez votre week-end du 16, 17-18, puisqu'il y aura les 18-19, pardon, il y aura les Hand Days numéro 2. Donc voilà, 20 conférences en ligne durant tout le week-end. Je vous envoie bientôt le programme et il devrait être clos d'ici la fin de la semaine. Je pense qu'il va y avoir un super programme. En tout cas, voilà les actualités immédiates pour entraînement handball. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment content de vous retrouver. J'ai hâte de reprendre le hand, de retrouver les terrains, d'être dimanche à mon tournoi. Enfin voilà, donc je suis vraiment heureux de vous avoir retrouvé. Merci à vous. Merci encore Fred. Et puis merci à vous de m'avoir écouté. Et puis j'espère à très vite dans la masterclass. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis au revoir. J'arrête et puis et à bientôt. À bientôt tout le monde. Bonne soirée.